Mais là, tu m'as fait abandonner la piste de la compétence. Je vais y revenir parce que c'est très important. Justement, les gens qui défendent le système représentatif, qui sont en général des gens de pouvoir, mais curieusement, il y a aussi des victimes, hein, j'ose les appeler des victimes. Une des choses qu'ils avancent, je vais employer un gros mot, ils disent les gens sont cons, si jamais ils décident, ça va être la gabegie, ça va être le désordre, la chienlit, tout ce qu'on veut, ils ne sont pas compétents. D'accord? Alors, première réponse à ceci, est-ce que nos représentants, nos élus sont compétents? Donc on peut faire le bilan. Donc la Constitution actuelle date de 1958. Quels sont les grands progrès qu'ont induit dans la société française nos présidents de la République et leurs premiers ministres et leur Parlement, parce qu'en général ils ont la majorité au Parlement, depuis 1958? Nada. Ils ont reculé le droit du travail, la Sécu, qui est dans un danger mortel en ce moment. Donc, alors, ils ont une compétence pour favoriser la plutocratie. Mais ils n'ont pas une compétence pour favoriser le bonheur général. Je dis bonheur général pour éviter d'employer la notion d'intérêt général, qui est un vrai sujet philosophique. D'accord? Donc, nos élus ne sont pas compétents. Ensuite, attends, sur la compétence. Donc il y a un monsieur qui s'appelle Jacques Testard, qui est, par son métier, qui est chargé d'organiser des conférences de citoyens sur différents sujets. C'est un Français? C'est un Français, et donc je ne sais pas quelle est sa position au sein des instances. Il organise des conférences de citoyens pour analyser tel ou tel sujet politique ou pragmatique. Et donc, il convoque, ou il invite, des citoyens tirés au sort. Alors, il y a plein de gens qui disent, c'est tiré au sort, mais on va voir tous les gueux et tous les imbéciles, d'accord? Donc, certains acceptent, d'autres n'acceptent pas. Ils se débrouillent pour avoir, je ne sais pas moi, 50 personnes. Et ensuite, pendant un certain temps, ces gens sont formés selon des processus bien choisis pour qu'ils ne soient pas déformés. Hein? C'est-à-dire qu'on leur présente des experts qui leur expliquent la situation. Eux-mêmes peuvent chercher sur Facebook s'il n'y a pas d'autres experts, etc. Et ils les invitent. Et au bout d'un certain temps, ils se mettent à délibérer. Et on s'aperçoit que ces gens, dont a priori on disait ils sont incompétents, puisque je crois que c'est le général de Gaulle qui disait les Français sont des veaux. Hein, on s'aperçoit que ces gens, ils ne sont pas incompétents du tout, et contrairement à ce que disent nos élites pour justifier le gouvernement représentatif, ils n'ont pas des intérêts divergents qui prennent le dessus et qui créent l'impossibilité de conclure. Au contraire, se développe en eux la qualité qui fait qu'ils vont se centrer sur l'intérêt général. Et M. Jacques Testard appelle cette faculté l'humanitude. Donc il a inventé ce mot, d'accord? C'est-à-dire le fait de participer dans de bonnes conditions pour des gens qui ne sont personne. Ah, c'est Macron qui dit on croise des gens qui ne sont personne. Fait qu'on s'aperçoit que c'est de vraies pointures en politique. Des gens qui sont capables d'aimer le monde, de réfléchir comment faire en sorte qu'il soit beau, en oubliant leurs intérêts personnels. Alors que les élus, qui ont souvent le problème de la réinvestiture à la fin de leur mandat, les élus, donc ils sont dans les disciplines du parti, si on leur dit qu'il faut voter ça, ils votent ça, etc. Ces gens-là, en plus ils sont souvent en conflit d'intérêts. Il y a un lobby qui frappe à la porte, ils ouvrent la porte, on rentre, et puis après on s'aperçoit qu'ils ont changé de voiture de luxe. Hein. Les élus, eux, c'est un fait, n'ont pas cette qualité. D'accord ? Quand ils ont permis que soit obligatoire, on ne va pas parler des 11 vaccins, on va parler que de celui sur l'hépatite. Un truc où il y a peut-être du mercure et de l'alu, je ne sais pas, sur un gamin de 2 mois, dont le système immunitaire n'est pas préparé. Et c'est pour le protéger d'une maladie qui s'attrape.
soit en se shootant, soit en baisant à gauche, à droite. Ils ont 2 mois. On ne pourrait pas attendre. Hein. Voilà. Donc là, on sent bien que donc il n'y a pas besoin de faire des grands débats sur est-ce que les vaccins sont utiles et s'ils ne sont pas utiles. Là, sur ce cas précis, il y a corruption. C'est évident. Oui, mais c'est qui, en plus, il faut voir que c'est qui fournit les vaccins. Bon, après, on s'aperçoit qu'il y a des ministres décideurs qui ont travaillé dans les laboratoires. D'accord, voilà. Bon, donc voilà pour la compétence du peuple. Il faut surtout retenir que la démocratie dope la conscience, la responsabilité et la compétence de tous, et le système représentatif inhibe la conscience, la responsabilité et la compétence de tous. C'est-à-dire que le système représentatif fonctionne à rebours du besoin vital pour l'espèce humaine de développer sa conscience.